So after it gets like dark and I'm walking home by myself. Le soir, en général, on se dit que c'est beaucoup plus dangereux, donc on prend les mesures nécessaires. Empecé a tomar más precauciones, lamentablemente a la hora de regresar a mi hogar a la noche. 私が夜一人で出歩いていて気をつけていることは I make sure not to like have my AirPods or like headphones in, so I'm very aware of like, you know, who's around me, if there's like any sound, so if anyone's following me, then I like know and I'm more conscious about it. Je pense que toutes les filles connaissent le fameux coup de la clé entre les doigts, donc mettre sa clé dans sa main et juste la clé dépasse comme ça pour faire une sorte d'arme, de poing comme ça, pour se défendre. Mais je ne sais pas si je suis vraiment agressée, est-ce que ça va vraiment m'être utile. Bueno, pues este es mi llavero, que es el famoso gato con las orejas puntiagudas. Y bueno, me lo compré porque, como supongo que todas las mujeres, ha sufrido casos de acoso callejero, sobre todo por la noche, y algunos bastante turbios que me dejaron muy mal cuerpo. Entonces yo normalmente lo que hacía en estos casos era ponerme las llaves como así, ¿no? Entre los dedos, por si acaso tenía que pegar un puño para defenderme o lo que sea. Lo cual, bueno, pues luego no es tan real porque no te lo puedes colocar bien, te puedes lesionar, no es muy efectivo. Entonces cuando conocí que existía esto me gustó por varias cosas. Una es que puedes meter los dedos aquí rápidamente, entonces es más efectivo. Y la segunda es que es una forma de una posible defensa que no es un arma. Something I've done is like dial like 911 on my phone, so like in case there's an emergency, just dial the extra one. 夜一人で暗い道を歩いているとき、周りに人がいなければ携帯のライトをつけて、110番にダイヤルできるように携帯のダイヤルをセットしています。Siempre llevo conmigo un gas pimienta porque la verdad que uno sale y el acoso callejero es algo inevitable que nos pasa y que en realidad es triste, pero una se va acostumbrando con el tiempo. En général, j'envoie un message à ma mère, parce que j'habite encore chez mes parents, et on a une espèce de code entre elle et moi. Si je lui réponds pas ce code-là, elle peut s'inquiéter en se disant que c'est pas moi qui ai le téléphone. C'est un truc tout bête, mais on en est là aujourd'hui. On a besoin de se créer des codes entre nous pour se rassurer et pour être sûr que c'est bien moi derrière le téléphone. Definitely going for a public transport, but if it is not at all possible to get a public transport, then I prefer a cab. And I tend on sharing my cab details with at least one reliable person. I also try to carry a pepper spray or a deodorant at all. Par souci de sécurité, j'ai toujours un couteau suisse dans ma poche. Surtout la nuit en fait. I have like this face and kind of vibe that I turn on. That's like if you mess with me, like I'll beat you up. So it's kind of like I do a little like tough guy thing. 例えば電車に乗っているときは背中を必ず、壁側に向けて人に向けないようにしてます。その理由としては日本の電車では痴漢に遭いやすいので。そうならないように常に気を張って背中をできるだけ、人に向けないようにして、電車の中で立っています。Es que cuando me encuentro sola de noche en la vía pública y solamente hay una persona que me genera desconfianza y nadie más, finjo que veo a otra persona para disuadir de que la persona sospechosa me ataque o lo que sea. Grito el nombre de alguien que conozco, lo que sea, como para hacerle sentir al otro que no estamos solos. I feel like if I'm in an Uber, like I'll make sure like someone, like maybe a friend or someone knows like where I am, where I'm heading. So like if I'm hanging out with a friend, I'm like going home, then I'm making sure that I'm texting them all the time, and then when I get home I text them to let them know that I'm home, so like if I'm, you know, not answering them or something, they'll be worried. C'est-à-dire que quand on part en soirée et qu'on se laisse les unes les autres pour rentrer chez soi, chacune chez soi, peut-être en transport ou en voiture ou je ne sais quoi, on s'envoie toujours nos petits messages de je suis bien rentrée ou t'es pas bien rentrée. S'il y en a une qui va pas répondre, on va toutes s'inquiéter et on va la chercher. Yo, por ejemplo, lo he usado una vez esto. Porque particularmente siempre que me encuentro insegura en la calle lo agarro dentro del bolsillo del abrigo, lo tengo agarradito y eso me tranquiliza. Entonces una vez que un chico empezó a perseguirme y yo lo tenía agarrado como en plan, si pasa algo lo puedo usar, si pasa algo lo puedo usar, pues el chico estaba cada vez más cerca de mí y hasta que llegó un momento que estaba pegado a mí diciéndome cosas sexuales, ¿no? Entonces en ese momento le pego un empujón para alejarle de mí y tenía el gato en la mano.
No le debí hacer mucho daño, pero algo debió notar porque no se volvió a acercar a mí y yo tuve el valor suficiente para alejarle de mí, lo cual creo que me salvó de una situación bastante más incómoda de lo que podría haber pasado, incluso más que incómoda, no voy a usar el eufemismo, peligrosa. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Comment arrêter la violence contre les femmes? La violence contre les femmes nous concerne tous. Elle touche tous les pays du monde, sans exception. Une femme sur 3 est victime de violences au motif que c'est une femme. On parle de discrimination sexuelle. À tout âge de sa vie, de son enfance à sa vieillesse, une femme risque de subir des mauvais traitements. L'auteur des violences est généralement un homme. Pire, c'est très souvent un proche. La victime le connaît. Les violences ont plusieurs formes. Des paroles méchantes, des coups, des menaces en tout genre et des privations. De nos jours, des filles sont encore forcées d'arrêter leurs études ou de se marier. Mais comment faire pour lutter contre ces violences? Déjà, les prendre très au sérieux. Les pays doivent enquêter pour mieux les connaître et proposer des solutions adaptées. Par exemple, accueillir les victimes dans des lieux où elles sont protégées, soigner et écouter. Les pays peuvent voter des lois qui condamnent les violences et défendent les principes d'égalité et de respect. Ils peuvent imaginer des campagnes d'information pour faire changer les mentalités. Toi aussi, tu peux participer à cette lutte, dès l'école, en apprenant à vivre dans le respect de l'égalité entre les filles et les garçons. La lutte contre la violence faite aux femmes doit permettre à tout être humain, que ce soit une femme ou un homme, de vivre en sécurité. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous? Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit de la sécurité des familles monoparentales, notamment les mères célibataires. De tout temps, l'être humain est fait pour vivre ensemble. L'être humain est un être social qui vit en société, qui crée une famille, qui a des loisirs, un travail, etc., etc. Nous aimons nous retrouver en famille ou entre amis ou entre collègues. Nous n'aimons pas être seuls. L'être humain n'est pas fait pour cela. Cependant, il arrive que suite à des accidents de la vie, cela peut être un divorce, la perte d'un travail, etc., ou un accident, etc., etc. À ce moment-là, vous pouvez vous retrouver seul ou avec des enfants. Cela arrive beaucoup dans le monde dans lequel nous vivons. Le monde moderne d'aujourd'hui est fait ainsi où il n'est pas rare de voir des femmes célibataires avec ou sans enfants, idem pour les hommes. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, mais elle n'est pas non plus celle de demain. Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous êtes célibataire que demain vous le resterez. Vous devez garder espoir. La vie parfois nous réserve de belles surprises. Alors, les célibataires involontaires, ne perdez pas espoir. Il y aura des jours meilleurs. Cela étant dit, nous allons parler maintenant du sujet qui nous intéresse dans cette vidéo. Il s'agit de la sécurité des personnes isolées. Depuis le Covid-19, de plus en plus de personnes sont touchées par la solitude. Ces personnes sont isolées. Mais ce n'est pas une raison pour se jeter dans les bras de la première ou du premier venu. Vous pourriez le regretter. Soyez vigilants, soyez vigilantes. Règle numéro 1, écoutez votre instinct. Prenez le temps de bien connaître la personne avant de vous engager pleinement, car vous pourriez faire rentrer le loup dans la bergerie. À ce moment-là, votre sûreté, votre sécurité et votre sécurité mentale pourraient en être impactées. Si vous vivez seul ou avec des enfants, vous devez mettre en place une discipline journalière que je vais vous expliquer.
Cette liste ne sera pas exhaustive. Let's go, c'est parti. Quand vous êtes à l'intérieur de votre domicile, verrouillez votre porte à clé avant d'aller vous coucher, mais également la journée. Quand une personne frappe à votre porte, ne vous précipitez pas. Allez-y tranquillement. Avant d'ouvrir votre porte, mettez systématiquement votre entrebâilleur. Vous pouvez également regarder dans votre Judas qui se présente derrière votre porte. Vous pouvez aussi demander à haute voix à qui ai-je l'honneur. Si vous avez un interphone avec une visio, cela est encore mieux. Vous devez interdire formellement à vos enfants en bas âge d'aller ouvrir la porte quand quelqu'un sonne ou si quelqu'un frappe. Idem pour le téléphone. Vous devez interdire à vos enfants de répondre au téléphone à votre place. Tout ceci sont des mesures quotidiennes faciles à mettre en œuvre. Quand vous quittez votre domicile, vous devez mettre votre alarme. S'il s'agit d'un appartement, il existe des alarmes type pour les appartements. Dans tous les cas, si vous n'en avez pas, verrouillez votre porte. Quand vous marchez dans la rue, soyez vigilant, regardez autour de vous. Si vous avez des enfants, faites-les marcher devant vous afin d'anticiper. Si vous remarquez qu'une personne vous suit, ne cédez pas à la panique. Dirigez-vous dans un lieu public, observez cette personne de loin, regardez son comportement. S'il n'y a plus de doute, composez le 17 police secours, vous leur expliquez les faits, une patrouille de police viendra vous rejoindre sur place pour vérifier. Dans la mesure du possible, évitez de vous retrouver la nuit dans un endroit malfamé ou un endroit dépourvu d'éclairage. Vous pouvez aussi programmer votre téléphone portable de façon à ce que un appui long sur une touche que vous avez au préalablement programmée permet d'appeler le commissariat de police le plus proche. Pour vous les femmes, si un homme vous drague, si un homme a la drague lourde et que vous n'êtes pas d'accord, ne le regardez même pas, continuez votre chemin. Si il insiste, vous sortez votre téléphone portable et vous commencez à faire un live sur un de vos réseaux sociaux. Vous expliquez sur ce réseau social que vous vous trouvez à tel endroit en compagnie d'un homme qui a la drague lourde et qui ne veut pas vous laisser tranquille. Je pense que cette personne, à la vue de ce que vous faites, vous laissera tranquille immédiatement. Pour nous les hommes, il y a peu de chances que nous nous fassions draguer dans la rue, mais cela peut tout de même arriver. Mesdames, quand vous êtes en voiture, verrouillez les portes de cette dernière dès que vous avez commencé à rouler. Si un inconnu souhaite vous parler, n'ouvrez pas votre vitre. S'il veut vous parler, il vous parlera à travers la vitre. C'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est surtout quand vous êtes arrêté au feu rouge. Mettez votre sac à main sous le siège ou dans votre coffre, c'est très important. Si vous avez le choix, évitez de rentrer tard le soir toute seule. C'est valable aussi pour les hommes. Et là, je m'adresse plus aux femmes. Si vous avez le choix, préférez dormir chez la personne chez qui vous vous trouvez ou à l'hôtel. Si vous n'avez pas de choix, préférez rentrer en groupe ou avec des personnes de confiance. Mesdames, si vous avez un date avec un homme, essayez de le faire sur un lieu public, un lieu où il y a un minimum de monde. Ça peut être un parc, ça peut être un bar, mais ne le faites pas dans un endroit isolé. Je vous recommande également de faire votre date pas trop loin de votre domicile. Si vous avez un date, c'est une bonne nouvelle, mais ne vous précipitez pas. Pareil, même si le rendez-vous se passe bien, n'amenez pas de suite une personne chez vous. Surtout une personne que vous venez de rencontrer pour la première fois. Ce n'est pas logique. Écoutez votre instinct. Je sais que certains d'entre nous le faisons, mais ce n'est pas une bonne chose. Apprenez d'abord à bien connaître la personne avant
de la ramener chez vous. Le sujet que j'ai abordé dans cette vidéo est vaste. Il y a certainement d'autres choses à dire. C'est pour cela que la liste de mes recommandations n'est pas exhaustive. J'ai simplement donné un maximum de choses pour vous aider au quotidien. Mettez une discipline journalière pour assurer votre propre sécurité et celle de vos enfants. Souvent, il s'agit de bon sens, il s'agit également d'écouter son instinct, il s'agit aussi de ne pas se précipiter. Prenez le temps de faire les choses, de réfléchir et de ne pas faire les choses de manière automatique comme nous le faisons régulièrement. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la commenter, la partager, la liker. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser soit dans les commentaires ou soit directement en privé. Je vous répondrai avec plaisir. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in.